Salut tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour un point lecture et c'est pour vous parler de American Vampire, pardon. Donc ça c'est la première graphic novel que je lis. Donc j'ai l'habitude de lire des mangas, des bandes dessinées, tout ça. Mais c'est la première fois que je lis une graphic novel. Et pour mon premier essai, j'ai bien choisi parce que c'est un scénario qui est écrit par Scott Snyder et Stephen King. Voilà. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ça va parler de vampires. Le premier tome, le premier volume s'appelle 109. Donc, l'histoire, elle va parler d'un bandit de la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis qui s'appelle Skinner Sweet et qui va se retrouver par accident transformé en vampire alors qu'il essayait de s'évader d'un groupe de personnes qu'il avait arrêté pour ses activités justement de banditisme. Donc dans ce premier tome, on va surtout suivre l'origine de son histoire, comment on suit en fait son évolution, comment il en est arrivé au stade dans lequel on le retrouve, parce que l'histoire elle ne commence pas au moment de sa transformation mais en 1925. Ensuite il y aura à certains moments des flashbacks qui reviendront vers la fin des années 1800 pour nous parler du processus qui a entamé la transformation de Skinner Sweet en vampire. Ce qui fait en fait l'originalité du personnage, c'est le fait qu'il n'est pas le vampire traditionnel qu'on pourrait retrouver, celui qui est décrit par Bram Stoker. Donc c'est pas le typique vampire européen, c'est une nouvelle espèce, c'est plus ou moins une évolution de l'espèce des vampires. Et donc Skinner Sweet est le premier de cette espèce et on va suivre un peu son histoire de vengeance par rapport au groupe de vampires européens qui se sont installés aux États-Unis et qui essayent vraiment de mettre un monopole économique, une mainmise sur l'économie américaine à cette époque-là. Et donc je vais vous montrer en fait quelques passages de l'histoire qui sont vraiment magnifiques parce que le graphisme il est super intéressant. Donc pour vous montrer, là c'est une scène des vampires européens qui attaquent une victime. Voilà, donc voilà, par exemple. Il y a des vampires femmes qui sont vraiment badass, quoi. Donc j'aime beaucoup le personnage de Pearl Jones. Elle est vraiment super intéressante. Donc voilà, c'est American Vampire. Et c'est une série qui a un début vraiment très intéressant, qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a vraiment captivée. Et j'ai hâte de continuer avec la suite. Donc cette série, vous pouvez la retrouver dans la librairie Gaïa au Tunisien Mall. Bon, c'est peut-être un petit peu cher pour tout le monde. C'est à peu près à 40 dinars le tome. Mais ça vaut le coup. Moi je pense que, je veux dire, on peut consacrer une petite part de son budget. Je sais pas, peut-être pas tous les mois, mais en tout cas peut-être une fois tous les 3 mois ou quelque chose comme ça pour acheter un truc comme ça parce que ça vaut la peine. C'est des trucs vraiment, c'est une lecture vraiment sympa qui est vraiment facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Et c'est super intéressant, surtout pour moi qui adore les vampires, qui adore ce genre d'histoire. Et c'est sanglant, c'est gore, c'est une histoire vraiment sympa. Et le personnage de Skinner Sweet, il est... comment dire? Il est vraiment trop sympa. Il a beaucoup de sarcasme, il a beaucoup d'humour. Très drôle à certains moments. Et surtout très irrévérencieux. Voilà, j'aime beaucoup ce côté-là dans les personnages principaux. Donc j'ai déjà le deuxième tome.
voilà, que je vais lire bientôt. Je pense que je vais très probablement continuer avec cette série. Je ne sais pas exactement combien de volumes sont déjà sortis, mais je crois que je vais petit à petit essayer de finir cette série. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver cette série chez Gaïa, librairie Gaïa au Tunisien Mall. Et voilà, c'est tout, c'était le point lecture de la semaine. Et je vous dis à très bientôt, ciao!